Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh! Yakari? Quand tu auras fini de jouer les acrobates, tu iras voir ce que fait Elanlan. Il est parti chercher du bois depuis des heures et n'est pas revenu. Compte sur moi, père. Ya! Allez, petit tonnerre. Yahoo! Elanlan! C'est lui. Il a les plus grands pieds de la tribu. Elanlan! Elanlan! Il ne doit pas être bien loin. Allons-y. Là-bas, je le vois. Il n'en est encore qu'à son premier morceau de bois. Tu as fait quelque chose? Non, quoi? Je ne sais pas, j'ai cru. Le pot la touche. Je t'ai bien eu, Yakari. T'as eu peur, hein, avoue? Pas du tout. Je savais que c'était toi depuis le début. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup progressé. Au contraire, j'ai de nouvelles figures à te montrer. Tu vas voir. Il faut admettre qu'il a fait des progrès. Très spectaculaire, mais peut-être pas tout à fait volontaire. Qui a osé? Un pot à touche. Je n'en ai encore jamais mangé. Quel goût cela peut bien avoir. Non! Arrête! Il ne l'a pas fait exprès. Il est encore jeune. Il essaie juste d'apprendre à voler. C'est pas une raison pour prendre mon ventre pour un tapis de mousse, non? Et puis, il n'y a que les oiseaux qui savent voler. Ah. Pas du tout, pas du tout. Toi aussi, tu pourrais voler si tu voulais. Le pot à touche pourrait t'apprendre. Oui, c'est très facile. Tu as un énorme potentiel, oui. Ça se voit tout de suite. C'est vrai, on est presque pareils, tous les deux. T'es juste un peu plus... un peu plus fort, quoi. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Oh, non, pas du tout. Non. Il va te faire une démonstration. Tu me promets que tu vas pas en profiter pour t'échapper? Non, promis. Bon. Moi aussi, je pourrais faire ça? Et pourquoi pas? Ça va aller. Bien souple sur les pattes. Voilà. Ouh, on souffle, on étend les pattes, on respire bien à fond. Et puis on se lance, y a plus qu'à se laisser porter. Et voilà. Facile.
mon avis, ce carcajou est aussi doué pour le vol plané qu'un gros bison de 10 tonnes. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester dans le coin. Vous vous êtes moqué de moi. Je vous le ferai payer. Je me vengerai. Il a l'air très en colère. Il était prêt à te dévorer. Il l'a bien mérité après tout. Vous avez intérêt à ne plus vous montrer dans les environs, je crois. Bonjour, Yakari. Tu as mal dormi? Tu fais une drôle de tête depuis que tu es rentrée hier. Non, ça va. On dirait que quelque chose te tracasse. J'ai juste fait un cauchemar. Tu veux bien aller me chercher de l'eau à la rivière? Retournons voir le pot à touche. Depuis hier, j'ai toujours l'impression d'être observé. Je me demande si on n'a pas exagéré avec le carcajou. Oui, le pot à touche. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Pot à touche! Pot à touche! Où es-tu? Yakari! C'est bien lui! Vite, petit tonnerre, vite! Au secours! Allez! Au secours! Yakari! À toi de voler maintenant. Yakari! Ça lui apprendra. Yakari! Qu'est-ce que tu cherches? Tu es là, toi? Mais le carcajou ne t'a pas capturé? Le carcajou, il est dans le coin. Hé, si ça ne vous fait rien, vous ne pourriez pas m'aider tous les deux, je suis là! Tiens bon, Yakari! On va te sortir de là! Ne t'inquiète pas! Encore! Non, c'est trop loin! Il faut trouver autre chose! L'arbre va céder! J'ai une idée. Content de te voir, Yakari. Pas autant que moi. À toi, petit tonnerre! Cette fois, ce carcajou est allé trop loin. Il faut lui donner une bonne leçon et qu'on ne le revoie plus jamais. Oui, mais comment faire? Grand aigle. Toutes les créatures ont leur place sur Terre, même les plus féroces. Alors on ne peut rien faire? Réfléchis, Yakari. Tu peux faire trembler qui veut t'effrayer. Faire trembler? J'ai rien compris. Il parle toujours par énigme. Laissons faire Yakari. Faire trembler celui qui t'effraie. Je sais ce qu'on va faire. J'ai faim. Cette fois, Yakari n'est plus là pour te sauver. Je vais te manger et ma vengeance sera complète. Oh, tu ne peux pas m'échapper.
Oh, je vais t'attraper, petit Polatouche. C'est une impasse. Je te tiens, Polatouche. Ouh, je sens que je vais me régaler. Carcajou, tu te conduis mal. Tu dois cesser de faire peur aux autres créatures. Et puis, tu manges trop. Tu dois apprendre à ne manger que ce dont tu as besoin. Au lieu de te goinfrer, on te l'a déjà dit plein de fois. Pour commencer, tu vas te mettre au régime. Baies et racines. Promis? Oui, je le promets. Va maintenant! Et gare à toi si tu ne fais pas ce que j'ai dit! C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Ça a super bien marché, il est mort de peur. Yakari, t'es génial. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu notre ami le glouton. Il est là. Hé, venez. Bonjour. 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 Avec les plis que tu as sous les bras, je suis sûre que tu pourrais réussir ton prochain baptême de l'air. Non, merci. Je crois bien que je vais m'abstenir. Non. J'ai l'impression que cette fois, nous sommes débarrassés de lui pour un bon moment. Pas eu le temps d'en ramasser d'autres. Reviendrai demain. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel,
allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Élan-Lan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Oh! Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Élan-Lan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Oh, regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel? Maman ours? Toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas Élan-Lan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari, je suis là. Hey, mais oui, quel naïf. Non, je suis ici. Le pot la touche. J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé, pot la touche. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac. Si tu le veux, attrape-moi. Pot la touche, il me le faut. Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir. Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui. Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Reviens, mauvais joueur. Asmod,
Tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins! On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Lan-Lan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. De la sève d'érable. Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie. C'est pas très agréable, cette mélasse. D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Et Lan-Lan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Oui. Où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. Non, c'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh. Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, noisette, fini la rigolade. Je monte. Aïe, aïe, oui, oui, aïe, elle a du caractère, hein, ma petite noisette? Peut-être, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu as été génial, Polatouche. Merci du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. Et j'ai retrouvé le sac médecine. C'est un Polatouche qui l'avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Lan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un Polatouche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari,
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Il n'y a pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Nous sommes trop éloignés et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison, redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes. Quand tu t'agites comme ça, c'est qu'il y a de l'orage. Ne traînons pas. Oh non, le passage est bloqué. Attention! Vite, par là! Tu peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas! Comme il est beau! C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non. Yakari, regarde, je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari! Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti. On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hey, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque! Moi, attaque-le! Attention! Ne me touchez pas.
Vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé. Arrête. Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance. Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider. Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix. Toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire Arc-en-Ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison. Ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il est surtout très faim, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Aouh! Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement. La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami! Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez! On vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage!
Du courage et de la force. Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup. Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leur travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup! Yakari, arc-en-ciel, ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. Hein? J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qu'est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu manques de respect à Rock Tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Hein? Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi! Quoi? Mais Rock Tranquille! Regarde cet arbre là-bas, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Rock Tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant.
Et voilà ma récolte. Hein? Rock tranquille. Eh bien, qu'est-ce que tu... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi! Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon Sioux ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, écureuil pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Rock, tranquille. Tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Rock tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment. D'accord. Retrouvons-nous à la rivière. Parfait. Il a l'air content. Ah, mais Rock, tranquille. Je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. Hein? À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on ait encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher. J'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Hein? Oh, ce prétentieux d'écureuil pressé. Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le prunier. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut en pêcher le plus possible. Compris, Yakari? Elles sont délicieuses. Réveille-toi, l'ancien. Qui c'est quoi, hein? Oh, c'est toi, écureuil pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Oui, eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout. Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, écureuil pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas. Nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Yeah! Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Mais comment? Hein? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard.
Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et... Bien visé, graine de bison, en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout prêt. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là! Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille. Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock Tranquille? Oui, et j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais qu'Écureuil Pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens. Allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos.